Amis sportifs, fanatiques des écureuils du Bénin, bonsoir. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et que le début de semaine l'est tout autant. Bienvenue sur Ball, la chaîne du foot, la chaîne qui vous raconte les moindres faits et gestes des écureuils du Bénin. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour être toujours les premiers informés et suivez les vidéos jusqu'à la fin. Comme chaque lundi, je vous dis tout sur les prestations des joueurs de la team nationale ce week-end en club. D'autres ont même joué 2 matchs dans la semaine comme Brest. Le mercredi déjà, la team pirate affrontait Lyon. Un match qui a tourné à l'avantage des coéquipiers de Steve Mounier, très actifs sur le front de l'attaque brestoise. L'écureuil qui enchaînait une deuxième titularisation a causé des misères à la défense lyonnaise. Il a d'abord ouvert le score à la 27e minute de jeu sur un penalty. Suite à une faute d'un joueur lyonnais dans la surface de réparation, le Brestois prend à contre-pied Paulette Beck, le gardien olympien, 1-0. Entre-temps, les Lyonnais vont égaliser et la team pirate s'offrira le but de la victoire sur une tête décroisée de Cardona. Steve Mounier passera tout près de l'aggravation du score à la 87e minute de jeu. Servi dans la surface de réparation adverse, il a le temps de faire un tour sur lui-même avant d'armer une lourde frappe qui va s'écraser sur la barre de Paulette Beck. Hier dimanche, Brest a encore gagné, mais cette fois-ci contre Metz. L'attaquant béninois était une fois encore titulaire. Il n'a pas marqué, mais était impliqué au départ de l'action. Le Brestois a dévié un long ballon vers le couloir droit où Cardona part seul, avance jusqu'à l'entrée de la surface de réparation et centre en retrait. L'Algérien Belaïli arrive avant les défenseurs messins et marque d'un plat du pied droit dans un but vide. Mounier était même proche d'aggraver le score pour son équipe à la 45e minute de jeu. Youssef Belaïli s'échappe dans le couloir gauche et adresse un beau centre vers Mounier tout seul au second poteau. Mais la tête du Béninois est superbement arrêtée par le gardien messin. L'attaquant brestois va céder sa place à Satriano à la 62e minute de jeu. Allons maintenant du côté de Clermont Foot. Les Auvergnats affrontaient hier dimanche Angers. Le Béninois Jodel Dossou a joué une bonne partie du match et n'est sorti qu'à la 84e minute de jeu, mais il est resté transparent. Il n'était pas dans un grand soir. Son équipe a concédé le nul 2-2 après avoir été mené au score par 2 fois. Grâce à ce match nul, Clermont a désormais 2 points d'avance sur le barragiste et 6 sur le premier relégable. Le club devra se battre jusqu'à la fin du championnat pour rester dans l'élite du foot français la saison prochaine. Restons en France, mais en Ligue 2, Dijon du gardien béninois Saturnin Alagbé a concédé le nul 3-3 face à l'en avant Guingamp. Le gardien titulaire de l'équipe nationale du Bénin était encore une fois remplaçant, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour la sélection. Alagbé de retour en Ligue 2 cette saison est très rarement titulaire quand on sait qu'il est le rempart du Bénin et que les éliminatoires de la CAN vont bientôt commencer. Il y a de quoi être inquiet. De plus, ses prestations avec la sélection ces derniers mois ne sont pas convaincantes. On est loin du Alagbé de la CAN 2019. Espérons qu'il retrouvera vite du temps de jeu, tout comme son coéquipier en club et en sélection Matteo Alainvi. L'écureuil est toujours abonné au banc dans son club. En Allemagne, par contre, tout va bien pour Sebio Soukou. Le Béninois enchaîne des titularisations en Bundesliga 2. 90 minutes encore une fois pour le milieu béninois. Son équipe SV Sandhausen a battu Nuremberg dans le week-end. Allons maintenant en Suisse où le FC Zurich a infligé une fessée 5-1 au FC Sion, l'ancien club de l'Est international béninois Jocelyn Awea. Le néo-écureuil Tosin Aigou a participé à la correction en inscrivant un doublé en l'espace de 5 minutes. Le premier est intervenu à la 72e minute de jeu et le second à la 77e minute de jeu. C'est une bonne nouvelle pour la sélection nationale. Tosin n'était cependant pas titulaire. Il est entré en jeu à la 64e minute. Le FC Zurich fait un pas de plus vers le titre. Un autre néo-écureuil qui a marqué la semaine dernière, c'est Josué Chibozo. L'attaquant des U19 de la Juventus Turin a inscrit le premier but de son équipe lors du nul 2-2 face au jeu du Benfica Lisbonne. C'était en demi-finale de l'UEFA Young League, l'équivalent de la Ligue des Champions chez les seniors. Malheureusement, les jeunes de la vieille dame ont perdu au tir au but 3-4. Ils ne joueront donc pas la finale. Alors, fanatiques de l'écureuil du Bénin, c'est la fin de ce tour d'horizon. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve lundi prochain pour un autre point. D'ici là, portez-vous bien et bon début de semaine à vous.